Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs, bonjour. Nos concitoyens nous ont élus sur un programme écologique pour notre commune. Nous voici en début de mandat et il est temps de passer des intentions aux actions et résultats. Nous vous présentons donc aujourd'hui une démarche pour co-construire le plan zéro carbone d'Axe. Axe, ville-centre d'une petite communauté de communes rurales, c'est 30 000 habitants et 587 agents ont un rôle clé à jouer pour répondre aux constats sans appel du GIEC et limiter les épisodes climatiques extrêmes qui affectent déjà la vie de notre territoire et ses activités agricoles. Aujourd'hui, notre administration génère directement 2340 tonnes équivalent carbone par an, soit environ 4 tonnes par an et par agent qu'il nous faut ramener à 3,2, soit moins 20% d'émissions directes de gaz à effet de serre en moyenne d'ici la fin du mandat pour être compatible avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Pour inciter les acteurs du territoire à s'engager à leur tour, notre administration doit être exemplaire. La démarche et la gouvernance que nous vous proposons d'adopter se donnent pour objectif d'élaborer un plan zéro carbone qui détaillera pour toute l'administration les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à atteindre, les indicateurs de suivi et les actions concrètes à entreprendre. La Task Force Transition sera en charge du dossier. Elle est composée de Madame impliquée, chargée de mission transition nouvellement recrutée, de moi-même, votre première adjointe déléguée à la transition et aux finances, et de Madame Efficace, directrice générale des services, à qui je passe la parole. Pour mieux comprendre comment chacun et chacune se situait par rapport à l'enjeu de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, nous avons conduit au sein des services et avec la complicité active de la communication, des entretiens et une enquête en ligne. Dans tous les services et à tous les niveaux hiérarchiques, les agents, agentes ont partagé ressentis, diagnostics et propositions. Grâce à votre implication personnelle, Madame la maire, la matière collectée a été abondante et riche et le constat est pour nous très clair. Ce qui fait aujourd'hui cruellement défaut à notre administration, ce sont avant tout le temps et les fonds. Nos 587 agents et agentes, déjà très sollicités en temps normal, l'ont été, le sont encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Et vous le savez, notre commune a un budget modeste au regard de ses compétences. Il existe heureusement de nombreuses aides que nous pouvons mobiliser pour mener à bien notre transition. Autre obstacle identifié, nombreuses sont nos collègues qui regrettent de ne pas maîtriser un sujet qualifié d'anxiogène, perçu comme hypertechnique, abstrait et complexe. Ils, elles, expriment le besoin d'être accompagnés pour comprendre en quoi consiste concrètement au quotidien la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans leur majorité, ils, elles, aimeraient en faire beaucoup plus, ne serait-ce que pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants, mais ne savent tout simplement pas par quel bout attraper le problème. Pourtant, nos collègues sont nombreuses déjà à prendre des initiatives, comme Sarah et son pédibus quotidien, Joël et ses ateliers administration zéro déchet, ou Jean, l'as du recyclage et de la réparation, qui donne une seconde vie à notre matériel informatique. Mais Sarah, Joël et Jean se sentent un peu seuls et livrés à eux-mêmes en l'absence de mission dédiée à la transition dans leur fiche de poste. Il nous paraît donc essentiel de rendre l'effort demandé acceptable et de faciliter au maximum la mise en action concrète des bonnes volontés. Il nous faut créer une dynamique autour de la transition, expliquer, expliciter et accompagner afin de donner l'envie aux agents et agentes de se mobiliser concrètement sur le sujet. La démarche d'élaboration du plan zéro carbone doit conjuguer une large participation, un portage politique fort et des arbitrages clairs sur l'allocation des moyens humains. Il nous faut co-construire avec l'ensemble des forces vives de l'administration pour faciliter l'appropriation du plan zéro carbone et donner à celles et ceux qui s'engagent les moyens d'assurer sa traduction en résultats concrets. Nous veillerons ainsi à impliquer dans la gouvernance de la démarche et au sein d'un comité de pilotage les élus, l'encadrement et les agents des services municipaux, mais aussi des experts partenaires, collectivités, État, ADEME, Chambre d'agriculture, et à nous appuyer sur l'expertise des habitants, habitantes, associations du territoire ou acteurs économiques déjà engagés dans la transition. Nous vous proposons donc une démarche en 4 temps. D'abord, sensibiliser pour mobiliser et ainsi co-construire le plan zéro carbone, puis le concrétiser. Première étape, une journée climat. Nous proposons que les services publics non essentiels soient fermés pour qu'un maximum d'agents et d'agentes puissent participer. C'est la condition sine qua non pour développer notre compréhension collective d'une question complexe. La matinée sera consacrée à des ateliers et conférences à la carte, fresques du climat, du numérique ou de la mobilité,
conférences et échanges avec des scientifiques. Il est important qu'il y en ait pour tous les goûts. L'après-midi, l'objectif est de prendre la température du collectif, d'écouter les craintes, de recenser les inquiétudes en plénière. Ceci grâce à WooClap, outil d'expression en temps réel, libre et anonyme. C'est vous, Madame la maire, qui clôturerez la journée pour redonner le cap et inspirer les troupes. Nous lancerons ensuite un appel à volontaires, relayé sur tous les supports de communication interne, pour co-construire le plan zéro carbone. Il est important que ce collectif soit représentatif de la diversité de notre administration. Nous libérons du temps à ces volontaires sans compromettre la continuité du service. Les ateliers de co-construction sont inspirés de la Convention citoyenne sur le climat. Ils seront organisés sur 3 mois avec des rendez-vous hebdomadaires. Nous veillerons à documenter la démarche et à informer en continu l'ensemble des agents et agentes via l'intranet et la newsletter interne. Chacun pourra poser ses questions et faire part de ses suggestions à la Task Force Transition. Après un premier atelier pour s'entendre sur une vision et des objectifs partagés, nous suggérons de créer des groupes de travail thématiques. Les propositions seront élaborées au travers d'ateliers de co-création et de learning expédition. Les participants alterneront ainsi temps d'inspiration en allant à la rencontre d'experts métiers ou d'entreprises et d'associations engagées et temps d'élaboration collective pour imaginer, prototyper, tester, chiffrer des actions concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Un atelier de consolidation se déroulera alors sur 2 jours hors des murs pour faire converger l'ensemble en un plan d'action global. Nous vous proposons enfin de faire voter ce plan d'abord par les agents et agentes, puis par le conseil municipal. Le plan zéro carbone adopté sera largement diffusé. Des référents et référentes seront désignés pour mettre en œuvre et suivre les actions. Le comité de pilotage se transformera en comité de suivi et intégrera ses référents. Il se réunira tous les 2 mois jusqu'à la fin du mandat électoral pour garantir l'actualisation et la bonne réalisation du plan. La démarche que nous vous proposons est pensée pour permettre une appropriation large et concrète d'un enjeu complexe, mais dont il est urgent de nous saisir. Pour qu'elle porte ses fruits, elle doit être aménagée en lien étroit avec la réalité quotidienne des agents. Les fiches de poste de tous les agents seront actualisées et intégreront un temps dédié à la transition de 1 heure à 3 heures par semaine. Un effort très important qui passera par une amélioration de notre organisation. Nous engageons résolument notre transition, mais pour atteindre la neutralité en 2050, il nous faudra étendre le périmètre de notre action. Et nous veillerons à partager nos retours d'expérience avec l'intention que la démarche initiée puisse être répliquée à l'échelle de l'intercommunalité et de tout le territoire. Merci pour votre attention. Mesdames impliquées, efficaces et moi-même, sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.